Moi aussi, je vais bien. Je vais très, très, très bien même. Si vous avez vu un titre, j'ai mis Peuple voir Yako. Yako, pourquoi? Maintenant, quand je suis... Bon, comme je vous avais dit, moi, mon combat, il est terminé depuis le début de l'année 2025. Et pour ceux qui me suivent, ils avaient vu que j'ai mis le combat là. Nous, les activistes, on a fait. Bon, si d'autres veulent continuer pour... Oui, c'est normal. Mais le combat de 2025 là, c'est pour nos différents leaders. Yedio, bonjour, bonjour Habib. Aujourd'hui, je vais parler à nos leaders. Je vais vous parler. Mais avant de parler aux leaders, je voulais saluer tous les peuples, particulièrement le peuple atié. Je voulais vous dire Yako. Yako plus. J'avais envie de vous dire haut les cœurs. Mais Yako, en Akan, ça englobe tout. Ça peut être Yako pour votre fatigue inutile. Quand je dis inutile, le plus gros peuple en Côte d'Ivoire, c'est le peuple Akan. Et dans le Akan, les plus nombreux, que quand s'ils se lèvent en Côte d'Ivoire, il n'y a plus quelqu'un qui peut parler, c'est les Baoulés. Mais je vous dis Yako pourquoi. Au moment où le Sud se lève, le centre assiste impuissant. Ou alors, par hypocrisie, leurs frères qui sont en train de mater. Yako au grand peuple de l'Ouest. Ceux-mêmes qui pensent que quand eux ils parlent, quelqu'un ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Marie-Désirée Gougnon, tu as tes opinions et moi j'en ai pour moi. Alors quand Eleonore fait sa vidéo, si c'est pour venir t'arrêter là-bas pour parler, toi, Marie-Désirée Gougnon, si tu te lèves aujourd'hui, tu dis tu t'en vas à Abidjan là, tu vas partir à Abidjan. Eleonore Kwame ne peut plus partir dans son pays. On a des opinions différentes. Il ne faut pas venir m'emmerder sur mon direct. Ce que je dis, quand ça ne te plaît pas, tu t'en vas, tu mets ta caméra et puis tu parles. Tu n'écris pas sur mon direct. Hein? OK. Donc, je ne vais pas me mélanger. Quand je dis Yako, Yako à nous, le peuple ivoire, d'avoir accouché des enfants hypocrites, des enfants lâches qui se font appeler grand type en Côte d'Ivoire. OK? Depuis que nous venons sur les directs, depuis que chaque leader, chaque parti politique avait ses militants, avez-vous vu un militant du RDR changer de parti politique? Avez-vous vu ça? Avez-vous vu un militant d'Alassane Ouattara changer de parti politique, si ce n'est pas même s'enfoncer plus dans le parti politique d'Alassane Ouattara? Des gens qui sont minoritaires, mais qui arrivent à prendre nos frères Boussoumani, comme ils nous appellent, nos frères Kobala. Les militants sont épuisés.
Quand je dis que je suis là pour parler à nos leaders, là, avant de dire que vous allez venir prendre ce pouvoir-là, sur quoi, sur qui vous avez compté pour dire que les gens qui n'ont pas d'âme n'ont qu'à sortir. Hein? Quand on dit, parce que ces élections-là, vous les avez préparées depuis 5 ans, ça veut dire, vous avez compris sur quoi fallait s'adosser pour protéger le peuple, pour protéger la jeunesse qu'on prend, qu'on s'en va tirer comme des lapins. Mais aujourd'hui, l'opposition ivoirienne, c'est le peuple. L'opposition ivoirienne, c'est les activistes. C'est ceux qui font les panels qui ne dorment plus. C'est ceux-là qui sont devenus les opposants. Nos opposants, eux-mêmes là, on ne sait pas où ils sont. OK? Vous voyez, en fin de compte, quand on dit les militants moutons là, c'est qui? C'est nous. On suit des gens, on ne sait pas où on s'en va, mais on est derrière. C'est nous, on est devenus les militants moutons. C'est nous. On a 5 jours des élections. Vous dites, nous, mais on est fiers, nous sommes les menus devant un assassin. Nous, on sort les menus. Les menus, là, tu t'en fais quoi devant machette, devant fusil? Ce que je vais dire ce matin-là, ça ne va pas pleurer à autrui. Oui, et puis je m'en fous. Oui, ça ne va pas plaire. Je vais prendre le peuple baouli. Je vais prendre ce peuple-là d'abord. Avant de venir, oui, parler avant. Vous voyez, ça, c'est le peuple qui a le courage de sortir de sa bouche la désobéissance civile. Papa Gbagbo ne peut pas sortir ce mot-là. Oui, il ne peut pas sortir. Ne cherchez pas à me couper. Parce que ce qui ne se dit pas là, ça serait dit. Oui. Et aujourd'hui, c'est le matin. Comme je m'en vais au travail, j'ai fait les petits capsules. Vous allez écouter et puis vous allez apprécier. Oui. Parce que pour vous, votre appétit politique, tous les jeunes s'en vont en prison. Et quand ils s'en vont en prison, là, ils ne sortent pas. Idem, hein? Vous savez ce que on leur montre là-bas. Il y a des vidéos qui nous montrent comment ces encagoulés-là prennent nos enfants pour aller gâter. OK? Tous ceux qui se, à part nous les Boussoumani, qui sommes allés être moutons chez eux là, nous qui n'avons pas honte. Quand je prends le peuple baoulé là, Amédée Kouakou seulement a englobé tous les baoulés. Tout ce que vous voyez pour dire chef de canton, chef de village, c'est des moutons, ce n'est pas des gens, c'est l'argent. C'est eux, ils sont allés payer. Et puis, quand toi, un jeune, tu vas te lever là-bas, ils vont dire, si tu t'en vas, à Kognande, c'est pour toi. Quand ton père ou bien quoi a dit quelque chose comme ça, tu peux parler. Aujourd'hui, le peuple souffre. Le plus gros morceau où le RDN n'a pas encore englouti, n'a pas boité là, c'est le peuple baoulé. Laissez Ouattara venir au pouvoir. Il y a moi, mon cœur, qu'est-ce grand ça, tous ceux qui vous ont promis, et puis vous êtes assis dessus, et puis vous empêchez les enfants de manifester là. Grand Yam Sokro là, il n'a pas fini de vendre. Hein? Quand ils vont venir cette fois-ci là, vous qui êtes assis chez vous,
Les 5 ans qui vont venir là. Et puis si Ouattara s'assoit 50 ans, il s'assoit, il mouille tous les opposants, de jeunes jusqu'aux vieux. Il vous mouille vous tous. Vous ne pouvez pas dire que pendant 5 ans, vous préparez une élection. On vous dit que vous n'êtes pas sur la liste électorale. Vous n'avez même pas pris des dispositions pour protéger le peuple. Vous n'avez rien fait. Mais quand vous voulez venir là, c'est sur quoi vous comptez? Pour venir nous protéger, nous, le pauvre peuple. Et puis on prend vos enfants comme ça. On les tire comme des lapins. Même ils rentrent dans les maisons, ils tuent les bébés. Il n'y a pas qu'un parmi vous là qui veut prendre la responsabilité. Parce que sinon on va m'arrêter. Et le peuple qu'on arrête. Hein? Les mamans pleurent. Cette fois-ci, tout le monde s'est dit, on se lève. Le 9, la sortie du 9 qui a eu à Yopougon là. C'était ce jour-là, vous deviez prendre le pouvoir. Vous avez laissé là. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Comme c'est Ouattara, votre bienfaiteur là. Laissez Ouattara venir au pouvoir. Parce que là même là, vous ne pouvez plus rien faire. Moi, c'est un défi, je suis venu vous lancer. Vous ne pouvez plus rien faire. En 2019, mon patron Soro a dit, ils vont faire asseoir Ouattara et puis lui donner les conseils. C'est resté parole de moquerie. 2018, 2025, slogan de M. Laurent Gbagbo. Il dit de quel pays il s'agit. C'est dans ce pays-là, il va avoir élection. Laurent Gbagbo, c'est dans 5 jours. C'est dans 5 jours. Sinon, les enfants, vous qui sortez là, allez vous asseoir. Continuez de faire votre chant. Parce que les terres, on sera dépourvu de tout. Parce que Dominique Ouattara là, connaît vous les Ivoiriens, connaît nous les Ivoiriens plus que tout. Odile Chic, c'est pas à Soro seulement j'ai dit aussi à Laurent Gbagbo. Parce que désobéissance civile, quand il était à la LA, il a dit que c'était pas un chemin crédible. Donc aujourd'hui, là, il ne peut pas sortir de désobéissance civile alors qu'on est en désobéissance civile. Le peuple sort toujours. Mais moi, c'est que je veux dire là, il ne faut pas qu'on soit des militants moutons. Hein. Même quand on les soutient, on ne peut pas dire, nous on les soutient pour qu'ils viennent au pouvoir, mais ils sont assis là, ils font quoi? Nous sommes à 5 jours. C'est-à-dire, Ouattara et sa femme, ils ont nagué tout le monde. Ils ont nagué la mémoire de tout le monde, à commencer par Foué Boigny. Et Bédi est venu suivre. Aujourd'hui, c'est Gbagbo. Derrière, c'est Soro. Aujourd'hui, il prend la femme de Gbagbo, il met en prison. Elle sort de là-bas, elle vient tomber amoureuse de son violeur. Aïe, nous, on s'en va où? On va tous mourir dans la honte? Nous, nos politiques là, on va mourir tous dans la honte. Waoula mouweka be bokboy, ogwadjante soukonu. Vous la jeunesse, vous le peuple, que vous n'avez rien pris dans la main de ce pouvoir-là. Asseyez-vous. Vos papas, vos grands-pères, ils vous ont mis à l'école, c'est pour rien. C'est eux-mêmes là, ils s'en vont faire fils Abililaï chez Alassane Ouattara. Quand il s'agit de la royauté, ils ne parlent même plus de ça. Parce qu'un jour, l'histoire de Baoulé là, et les hypocrites de la grande nation là, il est venu vous dire, roi, jeune, chef du village, il est venu vous dire. Quand je fais vidéo là, ils viennent pour me contredire, non? On ne me contredit pas, je vous dirai. Oui, je vous dirai. Odile Chic, Gbagbo n'est pas propre aussi. Mais actuellement, on est dans désobéissance civile. C'est pourquoi. Parce que votre amour là, pour lui là, il n'a qu'à nous rendre ça nous aussi. Toi, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Mais si aujourd'hui tu te lèves, tu dis tu t'en vas à Abidjan là, tu t'en vas non?
Sous le départ, il ne peut plus partir. Et le nom Kwame, Edith Denignan. Nous tous là, on est beaucoup, on ne peut plus partir à Abidjan. Alors, votre amour inutile, là, je ne suis pas dedans. Nous, on les suit pour qu'ils viennent au pouvoir. On ne les suit pas pour que Ouattara nous humilie, continue de nous humilier. OK? Moi, je ne suis pas militant mouton. Hein? Si Soro ne fait pas bien, j'ai dit. Si Gbagbo aussi ne fait pas, j'ai dit. Mais j'appelle plus Soro. Gbagbo, lui, il vient pour faire quoi? Il ne vient pas, c'est pas pour voir, il veut. Je dis, ne venez pas m'embêter sur mon direct. Je ne te connais pas. Si tu veux faire direct de soutien, là, va mettre ta vidéo. Moi, je viens, je parle ce que je veux. Oui. On est dans quel pays? Ouattara a fait partie, et sa femme en fait partie, où faut être dans l'humiliation pour vendre tous ses biens. Bédier, pareil. Aujourd'hui, Gbagbo aussi va suivre dans l'humiliation. Mais nous, Ivoiriens, on est comment? On est comment? Quand on parle, les non-Ivoiriens, c'est ils viennent nous parler. Sinon, nos frères du Nord, là, ils ont compris. Jusqu'à aujourd'hui, par rapport à ce qu'eux-mêmes ils ont fait, ils ne peuvent plus parler. Ouattara nous a pris, nous tous en otage. Et c'est quelques, soi-disant, intellectuels de nos régions, c'est ils se rallient à Alassane Ouattara. Mais au départ, j'ai cru que ce que Maman Simon faisait, c'était de la plaisanterie. Donc, parmi les grosses têtes femmes politiques, là, la seule qui est morte dans la dignité, là, j'ai te bloqué, hein. J'ai te bloqué, Abil. Moi, je ne parle pas beaucoup sur mon direct. Hein. J'ai te banni. Ok, dis quelque chose encore. Il n'y a pas de rancune que de sortir ce qui est vrai, tout ce que les Ivoiriens pensent bas. Hey, vous voulez venir au pouvoir, vous dites au peuple de sortir les mains nues devant des gens qui ont des calages, des trucs. Non, mais même quand tu soutiens là, il faut dire la vérité à ces personnes. Il faut dire la vérité. On soutient Soro, Gbagbo, Outiam pour les plier comme paille, nouveau paille pour mettre dans la valise en bas de nos lits ou bien. C'est que le peuple souffle là, eux, ils ne voient pas. Toujours c'est dans la bouche, ils vont dire oui, la Russie. Mais quelle démarche ils ont fait pour que cela vienne nous aider? Et puis vous voyez combien de peuples, combien de jeunes vous allez sacrifier pour votre pouvoir. Non. Si on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir là pour dire que vous êtes opposant devant un assassin comme Ouattara. Vous comptez sur qui pour venir nous sauver? C'est sur vous, nous, on doit compter. Mais en fin de compte, là, c'est Ouattara qui commande tout le monde et le peuple et vous-même, nos représentants. À des moments, si on suit les gens, il faut leur dire certaines choses aussi. Il faut leur dire. Le peuple, ouais. Vous pensez que même quand ils ont envie de sortir, ils peuvent franchement mettre les deux pieds joints encore? Aïe. Mais on vous suit pourquoi? Pour raser les murs de Ouattara? Moi, je ne suis pas militant mouton. Hein. Je sais vous dire la vérité aussi. Je sais vous dire la vérité aussi. 2019, c'est pas dans la même sortie là, le crâne de quelqu'un a servi de ballon de foot. Et puis, Tiam Gbagbo, Soro, vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas pour dire, oui, on laisse le peuple faire. La Côte d'Ivoire qui est là, vous avez oublié que c'est là-bas. Les États-Unis ont construit
la plus grande ambassade. Et les Français, ils vont laisser comme ça le peuple parce que vous êtes sortis 2, 3 pour chasser Ouattara. Ouattara les arrange plus. C'est ça que vous savez. Ouattara les arrange plus parce qu'ils savent que Ouattara, ce n'est pas son pays. Tout ce qu'ils vont demander de la Côte d'Ivoire, là, ils vont donner. Donc, en ce moment-là, il fallait vous trois là, vous préparer. Si c'est côté international, en tout cas, Thiam a fait le boulot. Et Soro et Gbagbo, le peuple qui sort là, on les protège comment? Voilà grand frère Thiam qui dit que lui, il n'aime pas la violence. Tu as vu maintenant la politique de Côte d'Ivoire? Tu as vu? Avant-hier, quand je l'ai vu dans la marche, franchement, j'ai pleuré. Mais le peuple n'attend que ça, leur donner les moyens d'affronter aussi les gens. Vous êtes assis, vous voulez jouer à Gandhi au 21e siècle, mais ça peut marcher comment? Ouattara est en train de vous dire, moi, je suis venu au pouvoir par les armes. Si vous voulez l'enlever-moi comme ça par les armes, c'est ce qu'il vous dit. Et vous êtes là. Oui, les militaires ne viennent pas nous sauver. Mais c'est quand vous-même, vous avez provoqué ce qu'il faut pour que les militaires chassent Ouattara là. Il faut chasser Ouattara. Hein? Oui, ils vous chassent pas là parce qu'ils ont le pouvoir. Mais nos différents leaders conçus ne nous ont pas donné le pouvoir de les affronter aussi. Tout le peuple parlait là, mettez Kwaku. Et puis à Saouré Jacques, ils ont bouclé ça. Asseyez-vous. Quoi? Je vous dis, quand j'ai parlé d'Amédée Kwaku, attends, quand un joueur m'est levé là, il est venu vous dire. Quand j'ai parlé de la royauté, Henriette Lagou est venue se jeter dedans. Elle est sortie là à la clé avec le pot-can du roi et chose. J'ai dit, mon ventre là, j'ai tout déversé avant qu'ils me prennent. Comme ça, vous les Ivoiriens, vous saurez que on est dans ce pays-là. Nos filles, nos femmes, qu'on dit, voilà, c'est des gangas, c'est des femmes politiques. Ne les suivez pas. C'est les vrais gangous. Des vrais gangous politiques. Et puis, chose même dedans aussi. Moi, je suis vrai dans ce que je fais. Jamais je vais venir m'asseoir devant une vidéo pour mentir aux gens. J'ai des vocaux, hein. Et puis, le peuple baoulé même va connaître ce qu'eux, ils appellent chef canton, roi, et tout. Vous allez connaître tout cela. Des gens qu'on promet pouvoir. Vous êtes le gardien de la tradition. Quand ma grande soeur, elle est là, elle m'écoute, elle sait que je ne mens pas. À chaque fois qu'elle vient ici, Henriette Lagou, pour me rencontrer, je n'ai jamais accepté. Je lui dis oui, on rit. Comme les Baoulés sont hypocrites, là, nous devons se faire hypocrite parce qu'elle sait que affaire de royauté, elle est venue rentrer dedans. Je ne me suis pas retirée. Je sais ce qu'elle veut. Elle est rentrée même pas 2 mois. Quand Dia Camara fait quelque chose au palais de la culture, de paix, ses parents sont dans la merde, mais c'est elle qui est dedans. Ou les gars chantent pour dire les musulmans de la fête là. C'est une politicienne de l'élection qui a Henriette Lagou, ma grand-sœur. Bon, des gandjous politiques comme ça. Nous, on s'assoit là et puis on compte sur ces gens de personnes. Elle va me donner l'argent, ça me fait plaisir. Mais est-ce que elle fait l'image de son peuple? Mais est-ce qu'elle est digne d'être ce que nous sommes? Elle est digne de nous représenter. D'après elle est venue représenter le peuple baoulé, mais depuis là, je ne vois pas qu'elle bat campagne. Bon, quand vous voyez ces gens de politiciennes, et puis des gens qu'on veut prendre exemple, comme Maman Simone Babo. Ah, aïe, Maman, on croit que parce que, à faire des rivalités, là, on ne prend pas ça pour faire politique. Hein. Oui, ce qui t'est arrivé là, toutes les femmes du monde ont pleuré pour que tu viennes finir dans la poubelle d'Alassane Ouattara comme ça. Mais ça ne présente pas bien. Oui. C'est à cause de ça, quand les gens parlaient là, je ne parlais pas aussi. Parce que quel chemin vous nous montrez? Quel héritage vous nous donnez?
pour dire qu'il faut que vous soyez avec Alassane Ouattara pour que les Ivoiriens aient la paix. Ah! Mais ce n'est pas la même chose là. En 2010, ton mari a fait, en lui donnant la nationalité pour venir faire un seul mandat. Et puis aujourd'hui, il a pris toute la Côte d'Ivoire en otage. C'est quoi il a mis derrière vous comme délit? Pour qu'on boit ou le panouba? Ah, sous bien, zoutio, maman. Zoutio. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, si Ouattara est trop fort pour vous qui nous représentez, dites la vérité au peuple. Pourquoi on ne tire plus nos enfants comme des lapins? Kabo maman Simone, akola mabu. Moi, besoin qu'on wabu. Besoin qu'on est en blambassé. Je parle en parler parce que tu comprends bien. Tu parles bien parler. So bobo, yakola la fiasou. Moi, sois la fia. Maman, moi, sois la fia. Si c'est Lagou, je ne lui parle pas. Parce qu'elle, on la connaît. Mini en blaria ici. Mais toi, donc dans toutes les femmes politiques là, celle qui est décédée, paix à son âme, exemplaire là, c'est juste Madame Akangui. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Afin de Côte d'Ivoire là, c'est nous les Ivoiriens, on n'a pas encore compris. Mais dites-nous la vérité et puis on va avoir la paix. Oui, je vais pleurer. Même pas 5 ans, hein, mon frère. C'est pas pendant 5 ans que je vais pleurer. Ils nous ont dit 50 ans. Donc, on va pleurer derrière eux encore pendant 50 ans pour que un de nos petits-enfants, maman Simone, pour que un de tes arrière-petits-enfants vienne encore au pouvoir. En ce moment, nous-mêmes, on ne parle plus de nous. Sur qui les Ivoiriens vont compter. Et quand Ouattara veut aller battre sa campagne, lui qui dit il est Ivoirien, lui qui dit qu'il est Ivoirien, là, il n'envoie pas les couronnes à son père qui dit qu'il est Ivoirien. À cause de ça, on souffle là. Il ne va pas là-bas. Oui. Ouattara ne va pas là-bas. Il va encore se moquer encore d'Houphouët-Boigny. Oui, il n'a pas encore dit au Baoulé à quelle heure, quelle date, quel jour Houphouët est mort. Lui et puis sa famille, ils n'ont pas encore dit au Baoulé. Ils ont donné le jour qu'eux, ils voulaient. C'est là-bas que lui, il s'en va commencer. Quelqu'un qui est ivoirien de père et de mère. Et puis, nos frères l'ont aimé et puis ils l'ont suivi là. Il ne va pas là-bas pour montrer à son père que vraiment, je vais vous suivre. Dis aux Ivoiriens de me suivre. Et c'est chez Houphouët-Boigny, il s'en va. Pourquoi? Parce que les Baoulés sont des lâches. Parce que les Baoulés ont décidé d'être lâches. Parce que eux, ils savent, les Baoulés savent que les Tiam là, ils peuvent être présidents, ministres, quoi. Mais chefs coutumiers, non. Parce qu'ils ont du sang mélangé. Ils ne peuvent pas. On ne peut jamais appeler quelqu'un en Tiam. Jamais. C'est ma vérité qui vous fait mal. Mais c'est une réalité. Même si les chefs coutumiers, les chefs de canton, les rois sont devenus des lâches. Quand tu parles, nous, on n'a pas d'âme. Mais Gbagbo, Soro, Tiam qui devait nous sauver, vous êtes devenus quoi? On va vous accompagner encore pendant 5 ans. Pourquoi vous faites ça au peuple?
J'ai dit qu'il ne met plus ma bouche dans politique, mais ça fait mal. Quand Ouattara va venir au pouvoir, il n'est pas encore assis pour 5 ans. Hein. Mais quand il va à Bonois, ses gens rentrent dans la maison. Et puis il dit, nous les Bousman, on n'est plus rien. Et puis c'est nos propres frères là, comme les Amédée Kouakou. Vous voyez Divo s'élever? Les Didas sont devenus hypocrites aussi. Vous les voyez s'élever? Parce qu'Amédée Kouakou leur donne l'argent à leur chef. Les Baoulés là. Tout quand Amédée Kouakou passe là-bas, c'est eux, ils tremblent pour m'appeler de ne plus parler d'Amédée Kouakou. Ok? C'est eux les chefs que sur eux que moi je dois compter là. C'est eux qui tremblent pour m'appeler de ne plus parler d'Amédée Kouakou. Parce qu'ils veulent les mettre en prison. Et sur qui on peut dire on a eu une femme capable, une femme digne comme Simone Gbagbo. Toi, notre grand soeur, Simone Gbagbo, non, ça fait trop mal. Tu vas aussi aller accompagner Ouattara. Ouattara baiser ton mari, toi-même, tes enfants, et nous. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Maman Simone, on tombe amoureux de son violeur maintenant. C'est pas toi, Simone Eve Gbagbo, ta bouche, ton courage là, que moi aussi je prends. Mais moi, même s'ils vont me mettre en prison, ils vont me tuer, jamais je suis Ouattara comme vous. Jamais. Parce que je suis né pauvre. Je n'ai pas peur d'être pauvre. On n'a plus de dignité, on n'a plus de... Nous les Boussoumani, on n'a plus personne. On n'a personne. Ceux qui comptaient, on tue nos enfants, on vient nos enfants. Maintenant, ils rentrent dans nos maisons, à Bonois ou chez les Atiers. Les Baoulés sont devenus des lâches, ils sont assis. Vous, le groupe Akan, vous qui êtes beaucoup, le Sud se lève, le Baoulé assis dans sa lâcheté. Ça fait mal. C'est-à-dire, il y a quoi à nous tous qui sommes là? Moi, ma famille doit savoir. Je reste ici comme ma soeur Maïli. Nous tous, on va mourir en exil. Parce que vous avez donné l'occasion. Il ne faut pas qu'on vous blague. Comme façon en 2010, on nous a blagué. À la dernière minute, il va avoir ça. À la dernière minute, il va avoir ça. Il faut être en face d'une réalité. Si on est en exil, on est resté pour toujours. Comme façon, eux, ils se protègent. Ouattara protège ses gens pour dire que si les Gbagbo viennent, nous, on sera en exil là. C'est comme ça, nous autres là, on va mourir en exil. On a quel âge pour vous suivre tous les jours comme ça? On est fatigué. On est épuisé pendant des années. On perd des personnes. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas faire ça. Mais même si on est des moutons, on peut vous suivre comme ça pendant combien de temps? Combien? Vous qui êtes au devant, vous êtes caché derrière le peuple. C'est derrière le peuple, vous voulez vous cacher pour venir prendre votre pouvoir, mais faites le geste qui sauve. Vous ne pouvez pas. Adressez-vous à d'autres pays pour venir vous aider. On peut lâcher son peuple comme ça. Ouattara est aussi fort que ça. Vous avez le peuple avec vous. Le peuple même vous pousse à prendre le pouvoir. Mais chacun est assis dans son coin, en train de se protéger. Il ne faut pas qu'après Ouattara va nous mettre en prison. Mais vous avez trop peur de Ouattara. Pourquoi vous dites que vous êtes des opposants? Pourquoi? Donc, Oufou est morte dans la honte. Betty est morte dans la honte. Gueye est morte dans la honte. On va ajouter encore Gbagbo. Ah, on vous a fait quoi?
que tous les enfants s'en vont chercher à manger derrière Gbagbo, derrière Ouattara, en suivant Ouattara. Je ne peux pas comprendre, mais on peut comprendre. Mais boye ni Simone Gbagbo. Ouattara wa tuan se fa ou kamusu. Otra oula biswa. Oyo wazo. Et gasamu, ya kutu le tete ya fait. Pour qu'on voit mati ni. Quand c'est wangre yo ya façon c'est. Be si ok maman Simone. Be koute be biete. Aujourd'hui, ton départ chez Ouattara, la maman, c'est comment? Moi, j'ai cru que c'était de la plaisanterie, mais on a 5 jours. Tu es devenu le cacabé des Ivoiriens. Tu te promènes, tu es là, tu fais des choses, tu fais des réponses. Mais tu ne peux pas comprendre comment on souffre, maman Simone. On s'est dit, Ouattara peut prendre tout le monde, sauf toi. Parce que quel que soit ce qu'ils t'ont fait, pensant qu'ils t'ont traîné au sol, quoi, mais nous, les femmes dites de Côte d'Ivoire, là, on était avec toi. Moi surtout. Mais quel que soit ce qui est arrivé, politiquement, on ne comprend pas, hein. Maman, je te dis la vérité, fais pas politique. Donc, politiquement, ton geste là, moi, je vois la réalité. Je ne peux pas comprendre. Oui, je ne peux pas comprendre. Parce qu'aller-retour, Nadi Baba ne témoigne pas. Aller-retour, elle ne peut pas. Donc, tu ne peux pas descendre dans une poubelle derrière Alassane Ouattara. Non. Alassane Ouattara ne peut pas faire, même si Gbagbo Oufou était vieux, vous-même, politiquement, vous savez comment il est parti. La preuve, il veut effacer son nom. Même tous ses biens, il a vendu. Sa veuve, il a pris en otage. Maintenant, il devient, c'est-à-dire, Ouattara, il vous fait mal après. Il devient camarade avec vous. Et puis, vous êtes derrière. Mais nous, le peuple, on souffre. On sait ce qu'il a fait au fouet. Jusqu'à, même Marie-Thérèse Fouet n'a pas pu profiter de ces trucs de veuvage. Mais son anniversaire, c'est son premier là-bas. Des gens qui n'ont pas de racines dans notre pays. Et c'est vous, les racines, il prend pour pouvoir pousser les feuilles. Minimo, quel amour des Ivoiriens tu n'as pas pour aller derrière celui-là? Pourquoi? Pourquoi? Depuis les gens parlent, moi je ne vais pas t'insulter parce qu'ils te respectent tellement. Je t'aime tellement que c'est pour toi qui me fait mal. Oui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vu que la Côte d'Ivoire est devenue orpheline. Parce que vous, les politiques, même si on ne le dit pas, vous savez que les Ivoiriens n'aiment pas Alassane Ouattara. Il a fait 15 ans, mais il n'a jamais reçu l'amour des Ivoiriens. Nous, les Boussoumani, il n'a jamais reçu notre amour. Maintenant, vous allez nous conduire encore dans 5 ans. Et puis eux-mêmes, ils ont dit 50 ans. Vous allez nous conduire. La vie, là, on est venu au monde pour rester. On vit, on meurt. On voulait profiter de tout ce qu'on est en train de faire. Le combat qu'on fait là, on veut vous voir au pouvoir pour applaudir, pour dire une fois on a travaillé, on est fatigué, mais pas pour rien. C'est ce qu'on vous réclame. Sinon, moi, il ne connaît pas papier. Je ne cherche pas à être ministre, je cherche pas à être, je cherchais à être fier. Je cherchais juste à être ivoirienne. Pour être fier, pour dire que voilà, c'est fini, on a pris notre pays. C'est tout ce que je cherchais. Mais on s'enfonce. Soro est parti être avec eux. Même ils l'ont jeté jusqu'à aujourd'hui. La peine de mort sur sa tête. Vous avez compris, c'est ma vidéo. Je ne comprends pas français. Je vous ai parlé en baoulé français. Mais je pense que vous allez comprendre ce qu'est là. Tout ce que je dis là, c'est tout ce que les Ivoiriens disent pas. Vous ne pouvez pas faire sortir les gens les mains nues par fanatisme. Mais vous-même, vous faites quoi? Les Ivoiriens veulent que vous preniez le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est dans 5 jours. Vous allez faire comment? Tu sais,
Que la Côte d'Ivoire soit bénie du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Je vous dis au revoir. Merci. Bonne journée à tous.